Bienvenue, chère divinité, à notre émission Hors Matrice. Il me fait plaisir de présenter et de mettre de l'avant cette divinité en moi, cette fusion. J'ai deux petits papiers pour débuter. Il y aurait une précision qui est très importante, mais on va passer rapidement. Notre contact divin n'est nullement un instinct. C'est pas de l'instinct, là. L'instinct, c'est animal. T'es même prêt à tuer par instinct. Fait que c'est pas... non. L'instinct, c'est pas ça du tout. C'est pas un ressenti profond. C'est l'inverse. L'instinct, c'est ta programmation pour survivre. Parce que tu y tiens. Quitte à tuer pour poursuivre le rêve. Ça, l'instinct, c'est... non. Si vous attendez ça, c'est rare, heureusement, mais pensez à l'instinct animal, là. Il joue son rôle en tant que prédateur. Il joue son rôle en tant de proie. C'est l'instinct. Bon. Une fois cela dit, je préfère le deuxième papier. Votre corps éthérique se construit par l'énergie du point zéro de cette dépolarisation du plus et du moins, comme souvent expliqué. Puis cette énergie-là est plus fracturée, fragmentée dans l'astral. C'est vraiment l'astral, là, bouffe toute cette énergie-là. Voilà l'importance de plus accorder de l'énergie puis de l'importance à l'astral. Et là, quand je dis astral, là, vous savez exactement tous les personnages, on va dire ça, qui sont compris dans l'astral. Ça fait un grand apport énergétique pour vous. Si l'astral n'était pas un problème, parfait. Alors, votre énergie est dissipée par autre chose. Et moi, je le sais par quoi. Moi-même, j'étais loin de l'astral. Depuis plus de 20 ans, j'avais un mur qui me protégeait de l'astral. Je ne savais pas, mais je m'avais construit un mur, une programmation que leur attaque était filtrée. Ça, j'ai décidé ça apparemment avant même de venir m'incarner. Pour faire ce que j'avais à faire. Ma fusion. Alors, on poursuit sur ces propos pour... C'est nous, et seulement nous, cette divinité en nous. C'est archi important pour profiter des avantages divins, télépathiques, puis c'est pas divin, c'est la normalité. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est juste normal. Ma partielle divine n'a nullement besoin de télépathie. Parce qu'elle est vous, elle est eux, elle est tout le monde, elle est la terre. C'est nous, là, qui nous avons créé ce jeu. Inconsciemment peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes le Créateur. C'est ça la troisième Trinité. La sagesse d'être et de savoir qui tu es. Point. Et sur ce merveilleux propos, je vous aborde un extrait
précis de la construction du corps éthérique, déjà abordé par Bernard de Montréal. Encore là, ce cher Bernard qui, en communication avec moi, avec ma divinité, et ma divinité me transmet son message, qu'il est dépassé par l'énergie. Tous ces anciennes vidéos maintenant, oui c'est bon, mais c'est exponentiel. Là. On est rendu beaucoup plus loin. Malgré tout, il y a des choses intemporelles qui restent. Toujours. C'est votre construction éthérique. Il y a 2 ans, c'était ça. L'année prochaine, ça va être encore ça. S'il y a une année prochaine. Je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous. Mais en ce moment, encore là, je pourrais faire une actualité, mais je vous ai dit, je ne parlerai pas des décisions débiles de nos gouvernements. Là. Et ça va juste être de pire en pire. Fait que je me focus pas dessus, j'ai pas d'énergie. C'est une pièce de théâtre fictive. Fait que, ici, sur cette chaîne, c'est nous, notre divinité, c'est ça qui est la priorité, tout le temps. Toujours. Alors écoutons ensemble l'extrait choisi. Mais viendra le point dans la courbe d'évolution de l'homme, dans le développement de l'homme, où il y aura une brisure pas nécessairement radicale, mais il y aura une brisure entre le mouvement de la conscience vers la réflexion et un détournement de cette conscience vers la télépathie. Mais c'est au point où la direction de l'évolution de la conscience va indiquer à l'homme en tant qu'individu que sa conscience personnelle est beaucoup plus complexe que semble le pointer sa vie psychologique, et que sa conscience personnelle en réalité déverse intimement dans un vaste réservoir de conscience universelle, mais un réservoir de conscience universelle qui n'est pas spirituel en essence, mais totalement mental en essence. La conscience, le concept, les concepts, les vues que nous avons eues pendant l'évolution de la conscience de l'homme, la conscience spirituelle de l'homme comme étant le plus élevé niveau d'évolution, c'est une illusion de l'évolution. C'est une illusion astrale de l'évolution, et ça ne donne à l'homme aucune identité fondamentale, et ça ne permet aucunement à l'homme d'être en conscience prépersonnelle avec des niveaux d'intelligence qui font partie de sa mentation universelle et du lien universel avec lui en tant qu'être protégé par la lumière. Donc, éventuellement, au cours de l'évolution, lorsque le passage se fera de l'évolution à l'évolution, l'homme s'apercevra que les intentions, ou les bonnes intentions, ou les grands désirs spirituels qui ont marqué son évolution et qui ont protégé sa conscience morale, qui ont protégé son ego contre les afflux extrêmement souvent titanesques de la vie, sont en réalité des aspects simplement primaires d'une conscience systémique. L'homme n'est pas un être spirituel. Dans sa définition ultimement universelle, dans son développement universel, l'homme n'est pas un être spirituel parce qu'il est un être qui peut accéder à ce que nous appelons une intelligence propre. Une intelligence propre, c'est une forme d'intelligence qui n'est pas basée aucunement sur les autorités extérieures, qui n'est pas basée aucunement sur les systèmes créés pendant l'évolution, donc qui est totalement libre des philosophies, des systèmes de pensée, des idéologies ou des mécanismes de réflexion créés pour son support psychologique afin de protéger les États, les sociétés qui ont sur lui une certaine autorité au niveau gestionnaire. Mais en réalité, sur le plan mental, l'homme est un être totalement libre.
Il est un être absolument intelligent, mais non pas intelligent dans le sens que nous le croyons ou dans le sens que nous le voyons aujourd'hui, parce que notre notion d'intelligence est une notion extrêmement réduite, et c'est une notion qui est fondée sur la réflexion, l'analyse, le sens critique, mais qui ne permet pas à l'homme d'entrer en conversion télépathique avec les plans systémiques de sa conscience, d'où il est originellement, et avec lesquels il est originellement membre avant l'incarnation. Avant ton incarnation. Tout ce savoir-là, tu le savais. Puis en venant ici, il te flashouille, puis c'est dans le piège. Total. C'est abominable. C'est pour ça que tout cela doit cesser. Le côté spirituel, comme si mentionné, est un processus pour passer de l'involution à l'évolution, rassurer cette conscience virtuelle pour l'avenir, pour les prochains propos. Donc l'homme est un être systémique, incarné sur le plan matériel pour une évolution personnelle, pour un développement personnel au niveau de l'âme, mais qui doit retourner un jour à l'immortalité en laissant sa chair et en passant du plan astral, qui est le plan de la mort, au plan morontiel, qui est le plan systémique. Et pour que l'homme en arrive éventuellement à réorganiser psychiquement son état mental, pour qu'il en arrive éventuellement à pouvoir réaliser ce que veut dire réellement le mot intelligence, il doit se dissocier psychologiquement de sa pensée, en arriver à comprendre les manipulations extrêmement intenses de sa réflexion psychologique, donc de son ego, donc de sa personnalité, pour éventuellement épouser des sentiers qui lui sont personnels, mais qui sont aussi en même temps universels et qui lui permettront un jour de ne plus revenir sur le plan matériel et de construire d'autres civilisations dans d'autres espaces-temps qui ne font pas partie de la mémoire de la race. Lorsque nous disons que l'homme est un être intelligent, nous disons que pour que l'homme bénéficie de son être-té, il devra un jour passer de l'évolution à l'évolution, c'est-à-dire prendre conscience du lien universel entre son ego, c'est-à-dire cette partie de lui qui est incarnée mais qui est aveuglée par la matière, et son esprit, c'est-à-dire cette partie de lui qui n'a rien à voir avec la notion spirituelle de l'esprit que nous avons donnée pendant l'évolution à des entités spirituelles, mais réellement à des intelligences pures qui n'ont rien à voir avec les mythes formulés par les religions pour l'homme de l'évolution. L'homme de l'évolution, l'homme évolué, appelez-le comme vous voulez. Cet homme qui sera télépathe, cet homme qui aura une conscience mentale, cet homme qui comprendra la réflexion mais n'en sera pas piégé. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Quel flash divin. Tu as une technique, mais tu ne dois pas être dépendant de la technique. Tu as compris la technique, elle n'est plus obligatoire pour te trouver. Cet homme qui aura le pouvoir, sur le plan matériel, de faire un discernement intégral entre le phénomène de pensée et le phénomène de savoir, pourra éventuellement en arriver à s'accrocher, à connecter avec des niveaux d'intelligence suffisamment avancés ou tellement avancés qu'en tant qu'ego, il n'existera plus. C'est ça. L'ego, c'est incompatible. C'est la fusion, puis ta divinité prend contrôle, si vous le permettez.
de votre conscience. Ben, pour arrêter de souffrir constamment. Et lorsque l'homme cessera d'exister en tant qu'ego, il existera simplement en tant qu'être lumière, il sera totalement fonctionnel sur le plan psychique, il aura une conscience totalement développée, et il sera capable sur le plan matériel et sur les autres plans de converser avec des êtres qui pourront, avec le temps, selon son évolution, travailler avec lui. Et voilà, c'est simple, concis, mais très direct. C'est une transmutation de réalité aussi. On réalise ce qu'on est et cette différence entre le personnage et ce qu'on est réellement. Cette intelligence qui nous souligne est nullement réfléchie, comme souvent on a expliqué. C'est ça, et c'est ça, c'est clair, et c'est une évidence. Voilà le contact télépathique, si vous voulez, avec votre ajusteur de pensée, via votre divinité. Cette divinité est en contact avec vous, vous tous, même ceux qui n'écoutent pas la chaîne, et même ceux qui sont pris dans l'astral. Mais cela a quand même ses limites. Elle peut communiquer avec vous, partielle divine. Et s'il y a un personnage ici devant moi qui n'a pas de partielle divine, qui est branché et alimenté par cette chair matrice, il n'y aura pas de communication télépathique. Nous ne sommes pas sur la même fréquence de réalité, d'énergie, de vibration. Toute partielle divine a sa vibration. Et c'est à nous qui vivons à plus haute fréquence de s'ajuster télépathiquement pour rentrer en contact avec vous. Vous-même, vous devez faire cela. Tout ça, là, c'est pas ma conscience qui fait quoi que ce soit là-dedans. C'est sa façon de faire, divin, intemporel à l'intérieur de moi. C'est son aspect, son jeu, Moi, je profite de cette fusion pour être en contact avec ma divinité. Celle-ci est en contact avec vous tous. Et elle-même s'ajuste pour vous tous qui suivez cette chaîne. Cette conscience ne peut même pas imaginer le processus, la façon de faire quantique, si universel. Ce n'est pas le terrain de jeu de cette conscience. C'est bien notre divinité qui communique entre eux, et avec la source, et avec l'ajusteur de pensée planétaire.
Le premier contact est toujours votre divinité. N'essayez jamais de rentrer en contact avec cette conscience. Cela ne marche pas. C'est pas... Non. Elle est limitée par votre constitution terrestre. C'est la part de tous ces corps énergétiques, éthériques, multidimensionnels, alignés dans votre propre énergie, qui est à mesure de passer les messages et ce savoir. Cette vidéo est pour vous faire comprendre que c'est retirer cette conscience et laisser l'abandon de toute cette énergie vous pénétrer, transmuter et fusionner. Tant que votre conscience fictive ne sera pas fusionnée, elle est toujours disponible à se faire hacker, profiter. Pour un court moment, mais encore là, c'est trop. C'est comme ah, ce mois-ci, je me suis fait abuser juste une fois. Ah, c'est correct, ça passe bien. Non, une fois, c'est une fois de trop. Ah, l'attaque était moins puissante. Alors, c'est gérable. Oui, certes, mais c'est pour sortir même des petits inconforts, même des petites attaques. Ils feront tout pour vous distraire, toujours. Bref, votre conscience est souvent votre pire ennemi. Elle croit, elle se fait manipuler, elle n'est pas vous. Alors cette télépathie, c'est accessible, elle est accessible grâce à cette fusion. Ces deux partiels fragmentés, réunis en vous pour l'éternité. Voilà tout. Me fait plaisir de rajouter point par point quelques aspects qui ne sont pas négligeables à ce moment-ci de cette transmutation terrestre. OK? Est-ce tout, ma chère? Oui, en effet,
Ce fut le propos choisi pour cette émission. Vous êtes sans limite. Et vous êtes amour éternel. Alors je vous remercie pour cette courte vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.